Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 de partout à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. N'oubliez pas de nous laisser déjà en j'aime partager la vidéo. Nous parlons de l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous aussi à Afro Info 243. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, ouvrir la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité. C'est une bonne nouvelle pour les Congolais de partout au monde. Les pressions étrangères se poursuivent sur le Rwanda. C'est la RDC qui l'emporte diplomatiquement parlant après les condamnations de la France, de l'Allemagne ou encore des États-Unis d'Amérique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné tous les groupes armés qui écument l'est de la République démocratique du Congo et exigé le retrait du M23 de toutes ces zones occupées dans la province du Nord Kivu. C'est principalement en territoire de Rutshuru, des Massissi ou encore des Nyiragongo. Une autre nouvelle, c'est que le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé le mandat de la MONUSCO en RDC pour une année. Quelles sont ou quelles seront les priorités de la MONUSCO pour ces nouveaux mandats? C'est la protection des civils, le soutien au programme des désarmements et démobilisation, également la réforme du secteur des sécurités. Les Conseil des sécurités des Nations Unies a également levé l'exigence des notifications d'achat d'armes en vertu du régime des sanctions de la République démocratique du Congo. Là, nous parlons d'achat d'armes et des fournitures des matériels militaires dont on a parlé longuement sur Afro Info 243. Le terme utilisé par d'aucuns, c'était l'embargo ou encore des sanctions. Donc, il faut retenir actuellement que ce régime est déjà ou dorénavant levé. La RDC devra en ce moment prendre son destin en main, reprendre sa souveraineté et défendre l'intégrité de son territoire en neutralisant tous les groupes armés, notamment le M23 qui représente la principale menace actuellement. Cette levée a été saluée par plusieurs Congolais, que ce soit de l'opposition ou encore de la majorité, mais également la France est à féliciter pour avoir présenter cette résolution. Je vous recommande encore de suivre ces propos de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la France condamnant l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Mais que la France a toujours défendu et défendra toujours l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo. La France a toujours été à vos côtés lorsque cette intégrité a été menacée. Aujourd'hui, nous constatons le retour d'une situation tragique dans l'est de la RDC. Des centaines de milliers de personnes sont déplacées. Encore davantage vivent dans l'insécurité. C'est insupportable et c'est inacceptable. Il y a des responsabilités et la France n'a aucune difficulté à les pointer. Le M23 doit cesser le combat, se désengager et rendre les territoires occupés à l'armée et aux autorités congolaises. Le Rwanda, car il faut le nommer, doit cesser son soutien au M23. Il faut finir avec la répétition de l'histoire dans cette région. La France condamne le soutien apporté par le Rwanda au groupe armé M23. Le rôle d'un ami, ce n'est pas seulement de dénoncer, c'est aussi d'aider à trouver une solution. C'est ce que nous faisons en parlant à tout le monde, en parlant à la RDC, en parlant avec la région. Nous soutenons la médiation de l'Angola et celle du Kenya. En parlant enfin au Rwanda, car on ne bâtira pas de paix durable sans le Rwanda. La relation que nous avons reconstruite avec Kigali, nous la mettons au service de la paix. Mais si je rends visite aujourd'hui à la RDC,
c'est parce que l'RDC est un grand pays et un grand partenaire pour la France. Un pays créatif, un pays dynamique qui inspire le monde entier. Je suis ici pour parler avec votre jeunesse, avec ces jeunesses plein de talent, plein de créativité, avec vos artistes, vos scientifiques. Nous avons un... C'est également grâce à la pression populaire, la mobilisation du peuple congolais de partout au monde, de la diaspora, aussi également à travers des manifestations ou des dénonciations. Nous allons également parler autre chose avant de clôturer cette production sur Afro Info 243. Le président Félix Tshisekedi et la première dame Denise Nyakeru ont effectué une visite de réconfort aux victimes des inondations qui ont fait plusieurs dégâts matériels et humains à Kinshasa. Une visite également d'inspection des travaux sur la route nationale numéro 1. Suivez. Décrété à la suite de la pluie diluvienne qui a inondé Kinshasa dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre, le deuil national de 3 jours a pris fin vendredi dernier. Kinshasa a passé un mardi sombre, des morts enregistrés et plusieurs dégâts matériels causés, laissant des familles dans une douleur insoutenable. Consterné et touché par la situation qui a frappé sa maison, le président de la République, le père de la nation congolaise, a écourté son séjour à Washington pour faire le deuil avec son peuple. Aussitôt retourné, le couple présidentiel s'est rendu sur la RN1 où la route s'est coupée en deux entre les arrêts Matadi-Kibala et Onvrak. Cette catastrophe naturelle n'a pas du tout été tendre avec un des tronçons poumons de la ville de Kinshasa et les empreintes le témoignent. Plusieurs ménages ont été complètement détruits. Une vingtaine de personnes a péri dans la commune de Mongafula. Arrivé sur le lieu du sinistre, le couple présidentiel s'est rendu compte de l'évolution des travaux de réhabilitation et a palpé les difficultés que traversent les habitants de ce coin. Après les explications techniques fournies par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, le couple présidentiel, accompagné des autorités de la ville et quelques membres du gouvernement, a fait la marche jusqu'au quartier Salongo où il a été creusé provisoirement un bassin de rétention en vue de canaliser les eaux des pluies. Avant de quitter le lieu, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec quelques victimes. Sur le champ, quelques-unes ont été prises en charge et rassurées. Présents sur le site, les chefs coutumiers ont salué l'initiative et l'humanisme du président de la République. Ils ont promis leur implication totale dans les travaux de réhabilitation de la RN1 et de lutte contre l'érosion de Matadi-Kibala. Nous sommes là d'abord pour honorer la présence du chef de l'État, qui est la haute autorité coutumière, qui vient nous consoler de par ses responsabilités et également répondre de tous ces travaux qui se passent ici pour un soulègement du peuple congolais. Nous lui soutenons, nous le rassurons de notre accompagnement, nous le rassurons de notre engagement. Nous voudrions qu'à cette occasion, que le chef de l'État prenne son pouvoir, conformément à l'article 69 de la Constitution, de convoquer sérieusement les autorités traditionnelles, se pencher sur le cas de Kinshasa avec les autorités autochtones traditionnelles de Kinshasa et pouvoir donner une réponse à ce genre de cas. Ici, ce n'est qu'un de cas. Trouvons un moyen d'apaiser les esprits de cette province. Nous voudrons sérieusement et sincèrement bénéficier de son attention pour que beaucoup
de nos plaintes, qui sont des plaintes des esprits de ces terres, puissent trouver réponse. Après cette visite d'inspection d'environ 2 heures, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre de Kinshasa, précisément au poste de Funa, l'un des sites fortement endommagés par les dernières pluies diluviennes. À première vue, les dégâts sont considérables. 474 cabines MTBT qui alimentent 10 communes de la ville étaient mis hors service après constat. À ce jour, 141 des 464 cabines concernées ont repris de service et sont alimentées par les postes de Itexco Makala et Kimbantseke. Le couple présidentiel s'est enquéri de l'évolution des travaux de remplacement des équipements endommagés par ces inondations. À en croire les ministres des Ressources hydrauliques et de l'électricité, les travaux de réparation en cours d'exécution vont prendre fin d'ici 5 jours. Tous les feux d'air détruits seront opérationnels pour desservir les communes partiellement dans le noir. Oui, donc le chef de l'État a pris de son temps précieux pour venir voir le poste de Funa. Ce poste a été malheureusement victime d'une inondation, étant donné que nous avons énormément de constructions anarchiques ici autour. Les eaux de la rivière Funa qui se trouve juste derrière ici n'arrivent pas à être évacuées. C'est qu'on a connu un incendie, des armoires de contrôle-commande et d'un disjoncteur qui alimente notamment, qui permet de faire fonctionner le transfo numéro 1, qui est juste, le transfo numéro 2 qui est juste derrière moi ici. Et donc toute la station a été isolée pour des raisons évidentes, c'est que l'eau et le courant ne vont pas ensemble. Donc après avoir évacué l'eau, toutes les équipes de techniciens de la distribution et du transport ont commencé à faire l'état des lieux, à nettoyer les cellules, à regarder ce qui fonctionne encore et à voir ce qu'on peut remplacer. Et actuellement, au moment où on se parle, ils sont en train de remonter 2 nouvelles armoires de contrôle-commande qui permettront, je le souhaite, demain de reprendre à peu près 230 cabines. Donc lorsque le poste ici a été mis hors tension le mardi, après l'inondation, on n'a plus été en mesure de desservir 474 cabines sur les 1080 cabines de toute la ville de Kinshasa. C'est probablement le poste le plus important. Environ 400 000 personnes sont alimentées par ce poste de Funa. Le chef de l'État a donné des instructions au ministre des Ressources hydrauliques, de l'Urbanisme et Habitat, des ITPR et aux responsables de la SNEL afin de trouver des solutions idoines aux problèmes actuels. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.